Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Il y a eu éboulement de terrain hier à Anyama, non loin d'Abidjan. Un drame qui s'est produit suite aux fortes pluies qui sont tombées la veille sur la commune, faisant 13 morts et de nombreux dégâts matériels. Le ministre de la Sécurité et le préfet d'Abidjan se sont rendus sur place, ainsi que vous le voyez sur ces images. Notre reporter Jean-Marc Djadji y était également. Son témoignage tout à l'heure dans le 13h. À côté de la pluie qui tue, il y a le coronavirus qui continue de sévir. Le virus continue d'affecter le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, rien qu'en 24 heures, l'on a enregistré 381 nouveaux cas de contamination et un décès supplémentaire, ce qui porte à 6 444 le nombre total de malades liés au nouveau coronavirus pour 49 morts. Le nombre de cas de guérison est aussi élevé. 2863 patients sont guéris de COVID en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières adoptaient hier donc un projet de loi, celui supprimant l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qui avait accordé aux opérateurs miniers. Selon donc le ministre des Mines et de la Géologie, l'objectif est de rééquilibrer le régime fiscal du secteur minier. Les précisions de Lonsine Bakayoko. Toutes les sociétés minières vont recommencer à payer l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé à l'unanimité le projet de loi qui met fin à l'exonération de cet impôt concédé aux opérateurs du secteur. 4 ans après, nous nous sommes rendus compte que même sans cette disposition, notre pays pouvait rester attractif et donc faire son développement minier sans problème. Avec ce rééquilibrage du régime fiscal minier donc, ce sont près de 200 milliards de francs CFA que l'État engrangera dans ses caisses au titre des recettes fiscales issues de l'activité minière. Mais les conventions en cours de validité et les permis d'exploitation avant l'entrée en vigueur de l'exonération ne sont pas concernés par le régime soumis aux députés. Toutes les entreprises dont les dossiers étaient déjà engagés, on a fait une dérogation pour qu'elles puissent bénéficier de cette disposition plus tôt. Mais les entreprises dont les dossiers venaient à peine d'être introduits, on a fait un abattement de 75% pour la première année, un abattement de 50% pour la deuxième année, étant entendu que ces mesures-là devaient leur permettre justement de se retrouver. À fin 2019 en Côte d'Ivoire, les recettes fiscales générées par le secteur minier se levaient à 94,5 milliards, un bond de 43% par rapport à 2018. En marge de ce projet de loi, les députés se sont appesantis sur les effets dévastateurs de l'orpaillage clandestin. Sur ce sujet, Jean-Claude Kouassi a annoncé plusieurs mesures sécuritaires et administratives destinées à contrecarrer ce fléau. On en vient maintenant à ce premier sommet de l'UE pour soutenir l'économie post-coronavirus. Le Conseil européen en vidéoconférence de ce vendredi ne s'annonce pas décisif, mais comme une étape importante pour avancer sur le plan de relance post-coronavirus proposé par la Commission européenne. Un plan inédit de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions. Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et l'Autriche restent globalement contre le principe des subventions, quand ceux du groupe de Visegrad se sont dit très attentifs au mode de répartition des fonds. Ici en Côte d'Ivoire, Kafolo, cette localité au nord du pays, frontière Burkina Faso, se remet peu à peu de ses émotions après que la base militaire qui s'y trouve a essuyé une attaque terroriste il y a quelques jours. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale se sont rendus sur place pour apporter le soutien et les encouragements de l'État aux troupes engagées dans les opérations de ratissage. Hier, jeudi 18 juin, la Cour suprême a validé les protections accordées à 700 000 jeunes migrants, aussi appelés Dreamers, dans le cadre d'un programme créé par Barack Obama. Nous sommes aux États-Unis. Un camouflet donc pour Donald Trump qui a voulu mettre un terme à ce programme. Dans une décision prise à une courte majorité, 5 juges sur 9, la haute juridiction a jugé arbitraire et capricieuse la décision de l'administration républicaine de supprimer cette disposition. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.